Est-il possible de guérir grâce à Notre-Dame de Lourdes sans aller à Lourdes? Cette question peut vous sembler un peu folle. Et pourtant vous allez voir que derrière l'histoire que je vais vous conter se cache une merveilleuse vérité. Et vous allez découvrir que près de chez vous, il y a peut-être un lieu oublié qui pourra vous apporter de grandes grâces. Bienvenue sur la chaîne de Willem d'Avrec, où en ce mois de mai 2025, je vais vous parler de Pierre de Ruder, qui apparaît comme le 8e miraculé officiel sur le site de Lourdes. Pourtant, cet ouvrier agricole ne s'est jamais rendu à Lourdes. Alors, comment expliquer ce cas étrange? Pierre de Ruder est né le 2 juillet 1822 à Jabbeke en Belgique, en Flandre occidentale. C'est un ouvrier agricole, comme il en existe tant à cette époque, et il travaille chez le vicomte Albéric du Bus de Guisigny. Le 16 février 1867, il est demandé à Pierre d'abattre un arbre devenu gênant. Il s'attelle donc à ce travail. Plusieurs coups de hache, l'arbre vacille, mais au lieu de tomber comme prévu, il pivote brutalement et vient s'écraser de tout son poids sur la jambe gauche de Pierre, juste sous la rotule, causant une terrible fracture par éclat du tibia et du péroné. Un médecin est appelé en urgence et avec les moyens rudimentaires de l'époque, il pose un plâtre. Mais les souffrances de Pierre ne diminuent pas, au contraire. 5 semaines plus tard, quand le plâtre est retiré, on découvre une plaie gangréneuse, en lien avec le centre de la fracture. Le médecin qui le suit essaie tant bien que mal de retirer un fragment nécrosé, créant ainsi un gros espace au niveau du tibia. On se dit que le pire est évité, mais malheureusement, 2 semaines plus tard, le docteur revient, car Pierre continue de souffrir atrocement. En l'auscultant, le docteur découvre une 2e plaie gangréneuse sur le dos du pied gauche. Le calvaire de Pierre de Ruder va perdurer, et il n'aura aucune guérison malgré les soins qui lui sont prodigués. Chaque matin et chaque soir, il renouvelle avec l'aide de sa femme son bandage. Face à l'aggravation de sa blessure, le médecin lui propose de l'amputer afin que ses souffrances s'arrêtent. Mais Pierre refuse. Dans son malheur, il a de la chance, car le vicomte du Bus de Guisigny lui verse une pension, ce qui lui permet de continuer les soins. Sa jambe est dans un état déplorable qui ne fait qu'empirer. Elle balance comme un chiffon, se détachant presque. 2 morceaux d'eau perforent la peau, dégageant une puanteur insupportable accompagnée d'un suintement de pus. Pierre devient de plus en plus maigre, son visage autrefois rond se creuse, sa peau se ternit. Et son entourage finit par penser que ses jours sont comptés. Pierre de Ruder est toutefois très croyant, il aime particulièrement la Vierge Marie et chaque jour il lui parle. Malgré cette épreuve terrible, il récite quotidiennement son chapelet. Il demande à la Vierge Marie la guérison, même si dans son entourage personne n'y croit plus, vu la gravité extrême du mal qui le ronge. Pierre de Ruder veut faire plus que prier, il souhaite faire un pèlerinage. Il aimerait bien se rendre à Halle ou à Dadizell. Ces 2 villes sont toutes 2 reconnues pour leur pèlerinage mariaux en Belgique. Halle est un sanctuaire historique célèbre pour la basilique Saint-Martin qui abrite la Vierge Noire de Halle, et la basilique Notre-Dame de Dadizell en Flandre occidentale est également un important lieu de pèlerinage marial. Vu son état, le vicomte Albéric du Bus de Guisigny lui interdit de faire ses pèlerinages, pensant que cela signifierait l'arrêt de mort de Pierre. Le vicomte est ému par les terribles souffrances de Pierre et il fait venir plusieurs médecins de Bruges, Bruxelles et Liège. Tous diagnostiquent un cas désespéré, où seulement une amputation peut offrir une solution, mais Pierre à nouveau refuse. Il faut bien se rendre compte de la gravité de ce que vivait Pierre de Ruder. Pour cela, je vais vous lire un extrait d'une lettre qui fut apportée dans le dossier le concernant. Je vous préviens, c'est difficile à entendre et si vous êtes sensible, je vous invite à vous rendre à la suite de la vidéo aux repères temporels qui s'affiche sur l'écran. Si vous êtes resté, alors voici la lettre qu'un ami de Pierre adressa au docteur Deschamps chargé de le soigner. À ma demande, il a dénudé sa jambe le vendredi.
Il enleva le pansement. C'était horrible à voir. Comment les saletés sortaient et la puanteur que répandait la plaie. Voici ce que j'ai vu. La partie inférieure de la jambe gauche était tellement brisée que le pauvre pouvait tourner sans difficulté ses orteils vers l'arrière pendant que le genou restait en place. Lorsqu'il plia sa jambe, 2 morceaux d'os étaient visibles, qui n'avaient plus une couleur naturelle. Ils ressemblaient plutôt aux ossements que l'on trouve dans les cimetières. Un événement va toutefois bouleverser la donne. En effet, en 1874, le vicomte Albéric du Bus de Guisigny meurt. Son neveu Christian vient vivre au château de Jabéqué et il supprime la pension de Pierre. Mais contrairement à son oncle, il autorise Pierre à se rendre en pèlerinage, où bon lui semble. Pierre de Ruder et son épouse Coletta décident alors de partir en pèlerinage à Ostéker. Vous vous demandez peut-être pourquoi se rendre dans cette ville. Pour le comprendre, il est important de se remettre dans le contexte historique. Depuis les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes en 1858, une très grande dévotion mariale s'est répandue dans toute l'Europe et même dans le monde entier. Et à Ousteker, dans le parc privé de la marquise de Courtebourne, sur le domaine du château de Slotendry, il est décidé de construire une réplique de la grotte de Lourdes. La marquise fait ériger cette grotte en 1873 pour honorer Notre-Dame de Lourdes et offrir un lieu de prière semblable à Lourdes. En effet, les pèlerinages vers la France étaient très compliqués pour beaucoup de fidèles belges. C'est peut-être difficile à concevoir pour certains d'entre vous, mais se rendre à Lourdes depuis la Belgique, c'était très compliqué pour la majorité à cette époque. Pas de voiture, pas d'avion, pas de congés payés. Aller si loin coûtait cher et demandait du temps. Cette réplique de la grotte de Lourdes, récemment construite à Ostéker, inspire donc Pierre de Ruder et sa femme. Même s'il n'y a qu'une 60aine de kilomètres entre Jabéqué et Ostéker, c'est pourtant une petite expédition pour le couple. D'autant plus que Pierre est infirme et que chaque mouvement est un calvaire. Ils quittent leur domicile le 7 avril 1875 à 4 heures du matin afin de se rendre à la gare de Jabéqué pour prendre le train de 6h45. Avec ses 2 béquilles, Pierre met presque 3 heures de marche sur une distance de 2,5 km. Quand il arrive à la gare, le garde-barrière de la station se moque de son infirmité et lui dit « Que voulez-vous faire à Ostéker ? Restez plutôt chez vous !» 3 personnes qui se trouvaient là l'aidèrent à monter sur le train. 2 d'entre elles, en discutant avec Pierre, sont touchées par sa foi et son amour pour la Vierge Marie. Ces personnes décident donc de l'accompagner jusqu'à Bruges afin de l'aider à changer de train. Arrivés à Gand, Pierre et sa femme prennent le tramway à cheval jusqu'au quartier de Dampoort. Le cocher du tramway est très mécontent car Pierre, très éprouvé par le voyage, saigne beaucoup et tache la moquette du tramway. Le cocher, en les voyant partir, se dit « Tiens, encore un qui va perdre sa jambe dans peu de temps. » Et finalement, Pierre et sa femme arrivent enfin devant la grotte, et le spectacle ravit le couple. Pierre, en voyant la grotte et la statue de Marie, est ému. Pour lui, il n'y a aucun doute, il est dans un lieu sacré. Il se repose, un instant exténué par le voyage, et boit un peu d'eau. Il y a en effet une source, mais elle n'est pas miraculeuse. La marquise de Courtebourne a souhaité reproduire l'expérience spirituelle de Lourdes aussi fidèlement que possible. À Ostéker, l'eau de la grotte n'est pas issue d'une nappe ou d'un jaillissement naturel, mais provient d'un système d'alimentation artificiel mis en place pour permettre aux pèlerins de boire et de se laver comme à Lourdes. Après avoir bu de l'eau, Pierre, très fatigué, décide de faire par 2 fois le tour de la grotte. Un pèlerin qui le croise lui cogne le pied sans faire exprès, et Pierre est alors traversé par une douleur terrible, insoutenable. Mais il veut tout de même continuer à marcher autour de la grotte. Pourtant il souffre trop et se sent défaillir. Son épouse l'aide tant bien que mal à s'asseoir sur un banc. Pierre est alors juste devant la statue de la Vierge. Il ne peut résister à prier avec une très grande foi Marie. Il demande l'absolution de ses péchés. Il prie également pour sa guérison et demande à la Vierge de prendre soin
de sa famille si l'inévitable devait se produire. Sa femme prie avec lui de tout son cœur, et tout à coup, il se produit quelque chose d'inattendu. Pierre se lève soudainement, sans l'aide de personne. Il s'agenouille et prie, avec encore plus d'intensité. Et alors qu'il est à genoux, il sait, sans pouvoir l'expliquer, qu'il est guéri. Il se met debout, sans l'aide de ses béquilles, et s'écrie en pleurant « Je vous salue, Marie, Notre-Dame. Je vous remercie tellement. » Sa femme, en voyant cela, se sent défaillir. Plusieurs pèlerins présents sur les lieux constatent le miracle. On regarde alors sa jambe, qui était fort gonflée. Elle a retrouvé son volume normal. Le pansement se détache alors et la plaie a disparu. En un geste de reconnaissance et de remerciement, Pierre de Ruder abandonne ses béquilles devant la statue de la Sainte Vierge. La marquise de Courtemanche a ensuite reçu le couple au château de Slothendry, et c'est là que fut établi pour la première fois que la jambe était complètement guérie. Une tache bleu clair était encore visible là où le tronc d'arbre s'était abattu. Mais rien d'autre ne subsistait. Pierre de Ruder et son épouse décident alors de faire encore 3 fois le tour de la grotte. Puis c'est l'heure du retour. Mais là, tout est tellement plus simple. Pierre ne boite plus et marche normalement. Il est si heureux et si reconnaissant de cette guérison. La nouvelle de cette guérison spectaculaire se répand rapidement et quand ils arrivent enfin à Jabeke, Pierre de Ruder et son épouse sont accueillis chaleureusement par une foule énorme. Les cloches de l'église sonnent comme une merveilleuse mélodie. Pierre de Ruder et Coletta se sont ensuite rendus à l'église de Jabeke pour annoncer la bonne nouvelle au curé. Quand Pierre arrive à son domicile, son fils Auguste, le voyant, lui dit « Mais papa, où sont tes béquilles ?» Et Pierre lui répond « J'en ai plus besoin désormais. Elles sont restées à côté de celle qui a intercédé pour ma guérison, afin de témoigner de ce miracle. » Le docteur qui s'occupait de lui voulut, en apprenant la nouvelle, examiner la jambe de Pierre, car il pensait que c'était impossible. Mais après avoir scrupuleusement observé la plaie qui avait disparu, il s'écria les larmes aux yeux « Pierre, tu es parfaitement guéri, ta jambe ressemble à celle d'un nouveau-né et non à un homme à la jambe fracturée. Un non-croyant deviendrait croyant en voyant un tel miracle. » D'autres examens eurent lieu et ils montrèrent que la jambe n'était pas raccourcie, qu'il y avait une cicatrice assez grande sous le genou et qu'une cicatrice plus petite a été retrouvée sur le dos du pied. Le 18 avril 1875, l'évêque de Bruges, Monseigneur Jean-Joseph Fecht, se rend chez Pierre de Ruder, mais il reste prudent et refuse que l'on crie à la guérison. Comme souvent, l'Église se méfie des miracles. Toutefois, une enquête est ouverte et elle fut longue et méticuleuse. Une commission diocésaine s'est tenue en 1907 et 1908 à la demande de Monseigneur Waffelhert, le nouvel évêque de Bruges. Les médecins, témoins et experts ont été entendus sous serment et les os de la jambe de Pierre de Ruder ont été exhumés après sa mort pour confirmer la réalité de la lésion initiale et de la guérison. Et ainsi, le 25 juillet 1908, l'évêque de Bruges a reconnu la guérison miraculeuse de Pierre de Ruder, datant du 7 avril 1875. Selon l'évêque, cette guérison ne peut être attribuée qu'à une intervention spéciale de Dieu, obtenue par l'intercession de la Vierge Marie. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi, alors qu'il n'a pas été à Lourdes, Pierre de Ruder est considéré comme le 8e miraculé de Lourdes ? Eh bien, le miracle a été examiné selon les critères du bureau médical de Lourdes, qui étudie toutes les guérisons attribuées à l'intercession de la Vierge de Lourdes, quel que soit le lieu. Les médecins indépendants vérifient la réalité, la durabilité et l'inexplicabilité médicale de la guérison. Si ces critères sont remplis, le dossier est transmis à une instance supérieure, puis à l'évêque du diocèse d'origine du miraculé. Il est donc possible d'être miraculé de Lourdes sans s'être rendu à Lourdes dès le moment où la guérison est attribuée à l'intercession de la Vierge de Lourdes. Pour que vous compreniez bien, sachez que dans ce cas précis, ce n'est pas le bureau médical de Lourdes qui a mené l'enquête. Toutefois, le dossier et les preuves ont ensuite été connus et étudiés à Lourdes, où un moulage des os de Pierre de Ruder a été conservé au bureau médical.
Mais ce dernier n'a pas mené l'enquête initiale ni statué sur la reconnaissance officielle du miracle. Pierre de Ruder a vécu pendant encore 23 ans. Il fut toujours très reconnaissant de sa guérison et resta fidèle à la Vierge Marie. Durant cette période, il est allé 400 fois à Ostecker afin de prier pour les malades. Il est mort le 22 mars 1898. Pendant le 19e siècle, le lieu de pèlerinage de Lourdes, Ostecker, attira beaucoup de pèlerins. C'est la raison pour laquelle il fut décidé d'y bâtir une église. L'architecte gantois, M. von Eck-Peters, qui avait construit la grotte, a eu l'honneur de la concevoir. La première pierre a été posée le 22 mai 1875. Le sanctuaire a été inauguré solennellement le 11 septembre 1877. Et en 1924, à l'occasion du cinquantenaire du sanctuaire, l'église fut élevée au rang de basilique mineure par le pape Pie XI. De par le monde, il existe presque 5000 répliques de la grotte de Massabielle, là où Bernadette Soubirous a vu la Vierge. Le record étant détenu par la Belgique, où il y en aurait plus de 1000. Je suis certain que près de chez vous, il y en a une aussi. Et même si vous ne pouvez vous rendre à Lourdes, vous trouverez une réplique où prier. Ce miracle est très intéressant, car il nous prouve qu'au-delà d'un lieu, au-delà d'une statue, d'un saint, au-delà d'une apparition, Dieu est là. Et que si notre foi est assez grande, il nous est possible de monter jusqu'à lui et des miracles peuvent se produire. Jésus n'a-t-il pas dit que la foi pouvait soulever des montagnes ? Le plus important n'est pas l'objet ou le lieu, c'est combien il nous inspire à nous lier au monde divin dans toute sa splendeur. C'est sûrement ce qui est arrivé à Pierre de Ruder quand il est venu prier devant cette grotte. Pour lui, c'était comme s'il se trouvait à Lourdes, c'était comme s'il voyait la Vierge Marie, c'était comme s'il était connecté directement avec Dieu et que plus rien n'était impossible. Et effectivement, sa plaie purulente, sa fracture inguérissable depuis tant d'années n'a pas résisté à la puissance de Dieu qui a pu se manifester par une foi immense. Bien sûr, beaucoup vont me répliquer que la majorité ne guérit pas alors qu'ils ont la foi. Mais que savons-nous réellement de la foi ? Prier Dieu pour lui demander tout ce que l'on désire, ce n'est pas vraiment une prière. Quand on prie véritablement Dieu, on ne demande rien. On est juste humble devant lui. Et cette véritable humilité lui laisse tout le pouvoir d'agir et de tout changer. Vous pensez réellement que Dieu ne sait pas quels sont vos maux et vos problèmes ? Vous pensez réellement qu'ayant créé l'univers qui est inconcevable pour nos cerveaux humains, il ne sait pas ce que vous endurez ? Qu'il n'avait rien prévu de vos erreurs ? Qu'il est juste en colère contre vous ? Si c'est le cas, alors quel Dieu priez-vous ? Notre existence est encore pour certains pleine de mystères et ils ne la comprennent pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas un sens à tout cela, et qu'un jour nous comprendrons tout et alors nous nous sentirons si petits d'avoir douté de l'amour de Dieu et dans son absolue grandeur. En communion avec lui, avec la foi et la confiance, tout peut changer. Pour cela, il faut être transparent comme le cristal pour que sa lumière nous traverse. Seulement nous sommes remplis de certitudes sur la noirceur de ce monde, nous sommes remplis de vieilles pensées, d'émotions négatives, de peurs, de craintes, de doutes, et rien ne peut se produire. C'est donc par là qu'il faut commencer. Comment Dieu peut-il se manifester en nous si nous ne lui laissons aucune place ? Chaque jour, améliorons notre être. À chaque pensée déprimante, substituons une nouvelle pensée lumineuse. À chaque sentiment chaotique, faisons naître un sentiment profond et inconditionnel. Une brique chaque jour, et à force de travail, c'est un merveilleux château qui sera construit dans lequel Dieu viendra régner et diriger notre vie. Oh, certains ont très peur en attendant que Dieu va diriger leur vie, car ils ont peur de perdre leur liberté. Mais de quelle liberté parle-t-on ? Il s'agit plutôt d'être esclaves. Nous sommes esclaves de notre estomac qui demande à manger, de nos pulsions auxquelles nous obéissons, de nos peurs qui nous obligent à vouloir tout contrôler. Où est la liberté ? Il n'y en a pas, si vous savez vraiment observer. Mais la seule liberté qui existe, c'est un jour retrouver l'union avec Dieu. Cette fusion que nous vivions à l'origine, quand nous ne faisions qu'un avec lui. Ce jour viendra, et ce sera alors le moment le plus merveilleux. Je vous souhaite le meilleur.